Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette interview de Kylian Mbappé chez Mouloud Achour dans Click? Déjà, les gars, faut bien comprendre que euh, c'est un exercice de communication qui a pour but euh, de redorer un peu son blason, son image, ou du moins qu'il y ait des retombées positives pour lui au final. Donc, ça veut pas dire que qu'il ment à chaque fois ou qu'il faut à chaque fois remettre euh, ses propos, sa parole en doute, mais faut pas non plus tout gober bêtement. On a un cerveau, comme je le dis à chaque fois, faut toujours bien analyser euh, et voir ce qui est cohérent avec ce que tu vois en général depuis quelques temps. Donc, maintenant que ça a été dit, euh, tu connais, abonne-toi à la chaîne d'abord, like la vidéo et lâche ton commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé de cette interview chez Mouloud Achour. Donc, rentrons dans les détails. Déjà, tout d'abord, je trouve qu'il y a un certain décalage avec ce qu'il dit et ce qu'on voit. Depuis déjà un bon petit moment de sa part sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans les détails extra-sportifs, Stockholm et tout, je m'en fous un peu de ça. D'ailleurs, on n'apprend pas grand-chose par rapport à ça et on n'apprend rien. Globalement, on n'apprend rien. Je vais plus parler sur le côté sportif, enfin les propos qui se rapprochent le plus du côté sportif. Donc déjà, on n'a pas de réponse claire au final sur son niveau de médiocrité sur le terrain en ce moment, depuis quelques mois. Euh, et il y répond pas du tout en fait. Au bout d'un moment, Moulachour lui parle, lui demande de lui donner son avis sur son début de saison au Real. Et il esquive un peu, il parle de il parle de l'équipe au global et il te dit quand même, en gros, c'est pas le top, c'est pas le meilleur. Mais il rentre pas dans les détails par rapport à son niveau de football actuellement et son début de saison catastrophique au Real Madrid. Il rentre pas dans les détails et il esquive. Et, euh, et ça, c'est problématique et c'est un peu le résumé de toute cette interview. C'est que on va aborder les sujets délicats, mais tu vas rien apprendre de plus. Ça va rester à la surface et à aucun moment il va rentrer dans les détails et, et t'apporter du niveau dans cette histoire en fait. Donc par rapport à ce niveau, il dit qu'il n'est pas déprimé parce que beaucoup de gens dans les médias, moi j'étais pas forcément d'accord avec ça, disaient et c'est absolument d'expliquer son niveau par le fait qu'il était son niveau catastrophique par le fait qu'il était dépressif, qu'il allait pas bien mentalement, etc. et tout. Lui, il a balayé tout ça d'un revers d'une main en disant pas du tout, il est très heureux. Après, on n'est pas obligé de le croire aussi non plus. Hein. Il va pas venir et dire ouais, je suis en totale déprime, euh, je suis pas bien, etc. Donc, mais moi, en tout cas, moi ça je le crois dans le sens où bah moi je pense pas que c'est une question de déprime ou quoi que ce soit. Euh, donc lui déjà il a balayé ça directement, il est pas du tout, il est très heureux, très épanoui de ce qu'il dit. Donc si c'est pas à cause d'une déprime que tu es mauvais depuis autant de temps, c'est à cause de quoi? Et d'une, dans l'interview, il n'y a pas de remise en question par rapport à son niveau actuel. Et là, on parle pas de 2, 3 semaines. Hein. Ça fait des mois et des mois il est pas bon, faut le dire les termes, il n'est pas bon. Et qui fait des performances assez catastrophiques avec le Real Madrid. Donc il en parle pas. Et du coup, il n'y a pas de remise en question par rapport à ça. Et t'as pas d'explication. Ce qui fait qu'on parle beaucoup aussi d'Mbappé, c'est que c'est surtout à cause de ses performances sportives. Donc si t'as pas, tu fais une interview où tu parles pas de ça, déjà, il y a un problème. Ensuite, euh, donc ça, il en parle pas. Ensuite, on parle de l'équipe de France. Le fait qu'il y ait une sorte de, pas de cassure, mais que c'est plus difficile ces derniers temps, la relation avec l'équipe de France, et que lui, en gros, il lui demande comment ça se fait, qu'est-ce qu'il en pense.
fait son discours, ouais, l'équipe de France, moi je l'ai toujours mis au-dessus de tout, etc., 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 que qui se battrait toujours pour la nation. Globalement, je résume, hein, mais en gros, c'est ce qu'il dit. Et que ce qui se passe ces derniers temps, bah, en gros, bah, c'est pas de sa faute. Que c'est pas de sa faute. Et par rapport à ça, il y a aussi pas de remise en question. Il avoue quand même. Enfin, toujours trouvé qu'il y a eu. Il y a toujours des contradictions dans la communication de Mbappé. Où là, il dit qu'il le met au-dessus de tout. Mais malgré tout, c'est le capitaine. Et il avoue qu'il avait pas envie de venir en septembre. Donc, tu mets au-dessus de tout. Mais tu viens pas quand ça t'arrange parce que. En gros, il fallait qu'il s'adapte au Real Madrid et qu'en gros, il la voit de mémo, mais il priorise le Real Madrid à ce moment-là. Donc, déjà, ouais, un discours un peu contradictoire. Tu mets l'équipe de France dessus de tout, mais des fois, t'as pas envie de venir. Il disait qu'il avait pas envie de venir. L'explication aussi avec tout l'imbroglio, on n'en a pas, globalement. Car il dit qu'il avait pas envie de venir au départ, mais ça l'a forcé à venir. Qu'ensuite, il n'est pas venu parce qu'il était blessé. L'explication pour la deuxième fois, il n'est pas venu. Ça s'arrête là. Mais frérot, le problème, c'est que tu étais soi-disant blessé, mais en fait, tu n'étais pas blessé. C'est que tu avais joué. Tu n'étais pas venu en équipe de France, parce que soi-disant, tu étais blessé. Mais après, tu avais joué avec l'équipe de France. Donc en gros, il y avait eu un gros embroglio. Il rentre pas les détails par rapport à ça. Et il dit pas pourquoi. Lui, il dit ça me concerne, mais ça me concerne pas. Je suis pas là-dedans. C'est les deux staffs qui ont communiqué. Et en gros, j'ai pas d'explication pour toi. Faut voir avec eux. Bon, ok. Et la troisième fois, il dit je peux rien dire. Ça reste entre moi et Deschamps. C'est Deschamps qui veut. Donc en fait, tu fais une interview, mais tu nous apprends rien de plus en fait. Il est là le problème de cette interview. Même s'il y a quelques trucs, même s'il y a quelques passages intéressants, on va venir dessus, mais globalement, on rentre pas au fond du sujet, on n'a pas d'explication, on rentre pas dans les détails, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Donc, ok. Et à chaque fois, il se dédonne toujours un peu. Hein. C'est pas, ça me concerne, mais c'est pas de ma faute. Bref, faut voir que le staff. Ok. Ensuite, t'as l'histoire du Capitana. Soi-disant, il a mis aucune pression pour l'avoir et s'il l'aurait pas eu, il aurait rien dit, il aurait pas tapé un scandale. C'est ce qu'il dit. En gros, il dit que Griezmann avait euh, été crédible au poste et qu'il avait parlé avec Deschamps. Et en gros, s'il l'avait pas, c'était pas grave. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il a dit si, il m'a rien dit du tout. Il a dit à Mouloud Achour, si j'avais pas le capitana, moi ça change pas ma vie. En gros, je l'ai pas demandé quoi. Faut voir avec Deschamps, c'est Deschamps qui a décidé. Ok. Moi, là, par contre, j'y crois pas trop. Moi, personnellement, parce que, vu comme ça, pourquoi Deschamps aurait pris autant de risques, enfin, autant de risques, pour leur être donné, en fait, si lui, il avait pas mis la pression, s'il avait pas tapé un sbel derrière. Pour- la logique, ça aurait été de le donner à Griezmann et de le faire patienter un peu. De toute façon, son heure serait venue. Parce que Griezmann allait faire quoi, 2-3 ans en plus et serait parti. Donc, pourquoi prendre le risque de lui donner trop rapidement alors qu'il ne le demande pas. Et que si tu ne le donnes pas, il n'y aura pas de problème. Bref, moi ça j'y crois pas trop personnellement, mais après c'est ce qu'il dit. Euh, donc voilà, après il y a eu quoi d'autre? Toujours par rapport à l'équipe de France, euh, je j'étais pas au courant de tout ça, mais j'ai beaucoup pardonné. Ça ouais, parce que il disait que ça lui reproche qu'il s'en fout de l'équipe de France maintenant et que là maintenant c'est que le Real Madrid en tête. Et il disait qu'en gros, non, qu'il a, qu'il a beaucoup mis l'équipe de France en avant et qu'il a beaucoup pardonné à l'équipe de France, parce qu'il paraît que l'équipe de France lui a fait beaucoup de mal. Il parle qu'on l'a traité de singe, euh, qu'on l'a mis sur les déceptions sportives de l'équipe de France, on l'a mis pas mal, on a dit beaucoup que c'était de sa faute. Moi, personnellement, tout ça, j'ai jamais vu dans les médias où ça lui a mis la faute dessus, pardon.
Après, lui, c'est ce qu'il dit. Moi, tout ça, là, ce passage-là, là, pour moi, là, c'était du nouveau, par contre. Et une des rares moments où c'était intéressant, c'était là, où il nous parle qu'il a beaucoup parlé dans l'équipe de France, et l'équipe de France lui a fait beaucoup de mal. Bon, qu'il y ait du racisme, ça me choque pas, on est en France. Aujourd'hui, voilà. Vous avez traité de singe, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Euh, Ensuite, après, globalement, le mec, quand même, a un peu le boulard. En fait, il parle. Il a encore une haute estime de lui dans le sens où tu as l'impression que là, en ce moment, il est en train de faire ses best performances sur le terrain, tu vois. Il parle de lui à la troisième personne. Euh, il se valorise beaucoup, comme les gars. Le mec se valorise beaucoup. C'est- Et je trouve, voilà, il y a encore ce décalage-là où tu as l'impression, il est, il y a un certain déni, il n'est pas dans la réalité, en fait. Là, il nous le parle comme si, sportivement parlant, tout allait bien. Il se met toujours en valeur comme si c'était le joueur du moment, tu vois. Donc, après, voilà, c'est sa personnalité, il a confiance en lui, mais un grand champion se remet toujours en question et fait toujours preuve d'humilité, en fait. Là, t'as pas l'impression que la personne comprenne dans quelle situation il est. Enfin, là, l'évaluation de la situation, en fait, t'as l'impression qu'il soit il veut la cacher à tout prix, soit il est dans le déni, mais c'est pas très honnête, en fait. Moi, par rapport à ça, ça me choque un peu. Moi, globalement, il n'y a pas de remise en question. À aucun moment, il dit, ouais, mea culpa, j'ai fait une erreur là. Juste une fois par rapport au Paris Saint-Germain, à la fin avec le Paris Saint-Germain, où il dit que sur sa dernière saison, il a mélangé pas mal de choses et qu'il a mal fait par rapport aux supporters. Il y a juste ce moment-là. Après tout le reste, t'as l'impression qu'il a fait tout bien, quoi. Qu'il fait la pluie, le beau temps, que tout tourne autour de lui, quoi. Enfin, quand t'écoutes, franchement, quand tu regardes et t'écoutes l'interview, t'as l'impression que le mec, qu'il est toujours au sommet, quoi. Mais c'est pas la réalité du moment, quoi. C'est ça le problème. Mais ouais, voilà, voilà, par rapport à ça, comme je disais, il y a un décalage. Donc après, ouais, c'est à vous d'analyser les choses dans le sens où qu'est-ce qui paraît cohérent pour vous avec ce qu'il dit et avec ce qu'on voit depuis des mois, on peut même dire des années. Euh, Apparemment, tu le trouves quand même assez spontané et vrai, on va dire, quand il parle de son frère ou quand il parle de faire la fête et de se relâcher. Là, t'as l'impression qu'il est moins dans le contrôle, tu vois. Mais après, on va pas se mentir, c'est un exercice où il a dû se préparer et il a dû travailler toutes ses phrases. Mais là où tu vois, c'est le plus spontané, c'est quand il parlait de son frère. Dans le sens où les choses qui lui arrivaient à lui a pu avoir de mauvaises répercussions sur son frère. Là, ça paraît sincère, par contre. Et quand il parle globalement de vacances où faut relâcher, se reposer, là, il paraît sincère. Là. Mais les autres trucs, tu vois, où c'est un exercice de com bien calculé, où t'apprends rien de plus. En vrai de vrai, globalement, il rentre pas dans les détails, c'est ça le problème. Et, euh, et ce qui fait le plus des fois à cette interview, c'est que c'est pas pourquoi il est aussi nul sur le terrain, en fait. Nous avons dû parce qu'il a des problèmes psychologiques qui t'en dépriment, mais c'est pas le cas déjà par rapport à ce qu'il dit. Mais moi, j'y croyais pas dès le début par rapport à ça. Donc, on n'a pas d'explication et il n'y a pas de remise en question par rapport à ça. Il l'évoque pas, il esquive. Donc, par rapport à ça, c'est pas très sport et humble. Un grand champion, comme il dit souvent, être un grand, il en parle souvent dans l'interview, c'est aussi avoir des remises en question, pas être dans le déni et et être juste avec ses performances. Capitana, ah oui, le Capitana, bah, t'as l'impression qu'il a pas les épaules pour avoir le Capitana. Dans le sens, il dit, moi je comprends pas, depuis que je suis capitaine, j'ai l'impression qu'on me demande plus. Euh, T'as aussi cette sensation que le mec se plaint beaucoup dans l'interview et et que s'il y a des problèmes, c'est souvent à cause des autres et pas à lui et pas à cause de lui. Et ça, c'est vraiment un problème. Et on est dans la culture de l'excuse. J'en parle depuis des mois et même depuis un bon petit moment. On est souvent dans la culture de l'excuse par rapport à Mbappé. Et lui, il cautionne, même il alimente ça. C'est encore une fois, tu as l'impression que c'est jamais de sa faute. S'il y a un problème, ça vient des autres.
Là, il te dit, avec le Capitana, depuis que je l'ai, on en demande plus à moi que quand Hugo Lloris était capitaine. C'est pas une phrase de leader et de grand joueur, ça. Du genre, on en demande plus à moi. Bah, Pélo, toute ta carrière, t'as demandé plus de responsabilités. C'est toi qui en as demandé plus. Tu le dis dans l'intérieur en plus. J'ai revendiqué ces responsabilités. Bah frérot, tu veux pas dire après on m'en demande trop. C'est toi qui voulais ça. Il est là le problème. C'est que c'est jamais de sa faute. Et là, il le sous-entend encore dans ses propos. Après, oui, voilà. Après, il se met dans l'exercice, comme je vous ai dit, le but, c'est de redorer son image. Il se met un peu trop en valeur et un peu trop en avant par rapport dans la situation dans laquelle il est. Euh, Il n'y a pas assez de remise en question. Il avoue aucun tort, pratiquement. Euh, S'il y a un problème, c'est pas de sa faute. Globalement, c'est ce qu'on lit entre les lignes, en fait. C'est ce qu'il nous dit entre les lignes. Ça me pose problème. Moi, ça me pose problème. Et on n'apprend rien, quoi. Globalement, on n'apprend rien. 80-90% de l'interview, on était déjà au courant des choses. On n'avait pas d'explication, on n'avait pas plus de détails. Et à la fin de cette interview, on n'aura pas plus de détails, d'explications. Donc, voilà. Moi, ce que j'attendais le plus dans cette interview, pour finir, si j'ai rien zappé d'intéressant à dire, ce que j'attendais le plus, c'est une certaine remise en question et peut-être une explication par rapport à son niveau de jeu catastrophique en ce moment et son début de saison raté. Mais on n'a rien eu de tout ça. On a essayé, après voilà, c'est un exercice de com, on a essayé de l'humaniser un peu en parlant de son quotidien, euh, du côté sentimental, amoureux, trouver quelqu'un, un partenaire, etc. Ça a marché, ça va sûrement marcher sur certaines personnes. Les gens vont se dire, ah, mais finalement, il est humain, Mbappé, c'est pas un si mauvais gars. Mais après, dans l'interview, il paraît quand même très, 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 très hautain. T'as l'impression que il fait la pluie le beau temps pour tout le monde, quoi. J'ai l'impression que c'est lui qui te nourrit, frérot. Bref. Enfin, il te fait comprendre que c'est lui qui te nourrit et que voilà, quoi. Tout tourne autour de lui. Comme j'ai dit, globalement, si je dois retenir un mot dans cette interview, c'est décalage. Il y a un décalage avec ce qu'il dit, avec ce qu'on voit depuis des mois. Frérot, la réalité d'aujourd'hui, c'est que sportivement, t'es au plus bas, mon frère. Après, oui, ça. Oui, oui. Après, bien sûr, il y en a. Faut dire la vérité, il y en a qui parlent pour faire vendre. Parce que Mbappé, ça fait vendre des choses. Mais de là, dire que je fais la pluie, le beau temps, bon. Il a un peu trop le ballon quand même. Et t'as l'impression que, comme je dis, Astor, c'est le meilleur joueur du monde, frérot. T'as l'impression quand il parle. Bref. Ça sera tout pour moi par rapport à cette analyse. J'espère que j'ai rien raté d'intéressant. En tout cas, abonne-toi comme d'habitude à la chaîne, like la vidéo et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Euh, je suis très, honnêtement, là, c'est pas pour faire genre, mais je suis très très intéressé à savoir ce que vous en pensez vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Diane.